L'île Maurice, une petite île de l'océan Indien au large de la côte est de Madagascar. Le continent le plus proche se trouve à 2000 km. Il a été découvert pour la première fois par les Portugais au début du XVIe siècle. Généralement connue pour ses plages magnifiques et ses eaux cristallines, cette petite île est également devenue un refuge pour les espèces qui ont réussi à la coloniser. Comme de nombreuses îles, l'île Maurice abrite de nombreuses espèces endémiques. Ce sont des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. En raison de l'absence de prédateurs dans les écosystèmes insulaires, les espèces évoluent sans stratégie antiprédatrice. C'est pour cette raison que l'oiseau dodo, un grand pigeon coloré incapable de voler, s'est malheureusement éteint à la fin du XVIIe siècle. Les marins qui s'en servaient comme source de nourriture, puis les animaux introduits sur l'île, y compris les chats et les chiens, ont entraîné un déclin drastique et finalement l'extinction de l'oiseau dodo, qui est maintenant devenu l'animal national de l'île Maurice. Un cousin du dodo, plus petit et moins coloré, se trouve aujourd'hui sur l'île, le pigeon rose. Endémique de l'île Maurice, cette espèce s'est dangereusement rapprochée de l'extinction dans les années 1980, lorsqu'en raison de la disparition de son habitat, il ne restait plus que 10 individus. Il ne reste que 2% de forêt tropicale indigène de l'île Maurice, une grande partie de la forêt naturelle de l'île ayant été défrichée pour faire place à des plantations de canne à sucre. Cette culture a été introduite par les Hollandais dans les années 1600 et est rapidement devenue la principale source de revenus de l'île. Bien que des plantations de thé soient également présentes, elles se trouvent généralement à des altitudes plus élevées où les conditions plus fraîches et plus humides sont moins adaptées à la canne à sucre, n'occupant au total qu'une quantité moindre de terre. Grâce aux efforts de conservation, le pigeon rose a fait un retour remarquable. Près de l'extinction, leur nombre a commencé à augmenter lorsque des oiseaux élevés en captivité ont été relâchés dans la nature. L'une de ces stations de libération est située dans le parc national des Gorges de Rivière-Noire, où des stations d'alimentation pour les pigeons sont toujours présentes. Aujourd'hui, plus de 560 pigeons roses vivent librement sur l'île. En 2018, l'espèce a été classée comme vulnérable. Bien que la population ne soit plus en déclin, l'espèce pourrait être confrontée à des défis futurs causés par un fonds génétique limité. La colonisation humaine a entraîné l'introduction d'espèces non indigènes, y compris une variété de nouvelles espèces d'oiseaux qui ont commencé à prospérer dans cet écosystème unique. L'un d'entre eux est le tisserand gendarme, originaire du continent africain. Ces oiseaux sont maintenant les architectes les plus intrigants de l'île. Ces oiseaux d'un jaune vif sont des maîtres dans l'art de construire des nids, produisant des structures finement tissées en utilisant uniquement des brindilles et des feuilles avec beaucoup de patience. Les mâles se rassemblent souvent dans un seul arbre où ils construisent plusieurs nids, car, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les mâles se battent avec acharnement pour s'emparer des matériaux les meilleurs, certains se disputant même des brindilles qui se sont envolées.
Le bulbul Orphée, originaire d'Asie, est maintenant un spectacle courant sur l'île, tout comme le foudil rouge, originaire de Madagascar. Les mâles montrent leur plumage rouge vif pendant la saison de reproduction. En revanche, le foudil endémique de Maurice est aujourd'hui très rare. Parmi les autres oiseaux endémiques, citons la perruche de Maurice, le seul perroquet encore présent dans les îles Mascareignes, et Zosterops de Maurice, un petit oiseau que l'on trouve généralement à des altitudes plus élevées. Les oiseaux ne sont pas les seuls animaux qui planent ici. Au coucher du soleil, la roussette noire prend son envol. Avec une envergure pouvant atteindre jusqu'à 80 cm, ces mammifères endémiques dominent le ciel crépusculaire, projetant une ombre sur tout ce qui se trouve au-dessous. De nombreux mammifères parcourent aujourd'hui l'île, dont les macaques à longue queue. Ceux-ci ont probablement été introduits par des marins qui les gardaient autrefois comme animaux de compagnie. En l'absence de prédateurs naturels, les macaques se sont facilement installés, mais leur présence a eu un impact significatif sur l'écosystème de l'île. Au fil du temps, ils sont devenus eux-mêmes des prédateurs, s'attaquant aux espèces indigènes. À la fin du XXe siècle, cependant, l'avenir des macaques a pris un tournant sombre. Une station d'élevage est établie sur l'île avec un seul but, l'exportation pour des tests en laboratoire. On estime qu'environ 10 000 macaques à longue queue sont expédiés de Maurice chaque année. Bien qu'ils errent toujours sur l'île, leur destin reste lié à une industrie mondiale beaucoup plus vaste. Les espèces non indigènes ne sont pas toujours synonymes de mauvaises nouvelles. Située juste au large des côtes de l'île Maurice, l'île aux aigrettes est une petite île protégée qui joue un rôle essentiel dans les efforts de conservation par les pays. Dans les années 1990, les tortues géantes d'Aldabra ont été délibérément introduites ici depuis les Seychelles, dans le but d'aider à remplir le rôle écologique autrefois occupé par les tortues mauriciennes indigènes qui avaient disparu depuis longtemps. Sur l'île aux aigrettes, de nombreuses espèces endémiques, dont le foudil de Maurice, les Phelsum ornés de l'île Maurice et les pigeons roses, prospèrent maintenant dans un écosystème soigneusement restauré pour rassembler à l'île d'avant la colonisation. Les eaux tropicales qui entourent l'île sont tout aussi foisonnantes de vie que la terre elle-même. Des récifs coralliens colorés s'étendent le long du périmètre de l'île, formant un écosystème marin dynamique. Blue Bay est la plus grande réserve marine de l'île. Elle représente un refuge sûr pour les poissons, offrant à la fois protection et zone de reproduction. La tortue imbriquée, en danger critique d'extinction, est souvent vue ici broutant des herbiers marins. Malheureusement, il est devenu de plus en plus courant d'y voir des coraux blanchis. Le blanchissement se produit lorsque les coraux sont stressés par des facteurs environnementaux, conduisant souvent à leur mort. Les principales causes de ce stress sont l'augmentation de la température de la mer et la pollution de l'eau. Cependant, il y a de l'espoir. Des efforts de conservation sont déjà en cours à Maurice pour restaurer ces écosystèmes vitaux et protéger les récifs coralliens contre d'ultérieurs dommages. Les échos du dodo, ils nous rappellent la fragilité de ces espèces endémiques. Nous avons vu que l'île Maurice abrite aujourd'hui des espèces indigènes et non indigènes. Certaines de ces espèces introduites ont eu un impact minime sur l'environnement, tandis que d'autres ont contribué au déclin, voire à l'extinction d'espèces endémiques. La nature semble également être remarquablement patiente, montrant une incroyable capacité à se rétablir lorsqu'on lui en donne l'occasion.
Les résultats obtenus dans l'île en matière de conservation, notamment le rétablissement du pigeon rose et l'introduction de tortues géantes d'Aldabra, témoignent de l'importance de soutenir les efforts de conservation. J'espère que cela puisse nous rappeler que sauver des espèces, que ce soit ici sur cette île ou ailleurs dans le monde, n'est pas une tâche impossible. Grâce à notre engagement, à notre collaboration et à nos actions, nous pouvons préserver la biodiversité pour les générations futures. Bien que la lutte pour sauver les espèces menacées est loin d'être terminée et qu'il y a encore beaucoup à faire en ce sens, nous devons continuer à nous engager dans cette lutte, car il ne faut pas oublier que chaque espèce sauvée est une victoire.